Salut les gars! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner les essentiels selon moi, c'est-à-dire mes essentiels pour les déménagements, etc. et tout, pour se sentir bien dans son petit chez-soi et compagnie. En tout cas, tout ce que moi j'ai pris, tout ce que je vais prendre, tout ce que je trouve essentiel quoi, genre. Combien de fois je vais devoir répéter ce mot pour que ça entre dans les caboches. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la petite clochette pour ne rater aucune de mes vidéos et à bien sûr liker et ajouter un commentaire au cas où j'aurais oublié de dire quelque chose dans cette vidéo. Petit disclaimer avant de commencer, je suis très contente que vous m'ajoutez de plus en plus sur Instagram pour me poser des questions, etc., pour m'envoyer des messages. Mais parce qu'il y a toujours un mais. Franchement, je suis très contente de discuter avec vous. Je pourrais discuter avec vous pendant des heures, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que certaines personnes confondent la gentillesse et l'insistance. Genre, moi, je peux très bien discuter avec des gens pendant des heures, ça ne me pose pas de problème. Mais l'harcèlement ne fait pas partie de mes compétences que je peux accepter. C'est-à-dire que vraiment, il y a des personnes qui, en gros, quand je leur dis que je vais faire quelque chose, etc., ou que je vais simplement, je ne sais pas, genre... aider à faire quelque chose ou quelque chose, etc., sont devenues très insistantes. Et ces personnes-là, j'ai dû les bloquer parce que c'était beaucoup trop insistant. Donc si je vous ai pas bloqué, vous n'êtes pas concerné. Mais bref, petite parenthèse, ajoutez-moi, ne me harcelez pas. Du coup, pour moi, première pièce dont je vais vous parler, etc. En fait, je vais vous parler de petits ustensiles et compagnie. Moi, je sais que j'ai une chambre étudiante, du coup, ça va être compliqué de vous parler de tout ce qu'on peut avoir dans une chambre. Mais en tout cas, j'aurai un espace pour ranger mes affaires de cuisine, même si c'est une cuisine commune. Et du coup, je vais vous parler de moi, ce que je vais prendre, en tout cas, ce que j'ai déjà pris pour la cuisine, etc. Rappelons que ce qui dit cuisine étudiante dit petit espace, parce que c'est pas le plus important selon certaines personnes. Et du coup, c'est important pour moi de prendre des choses qui pourraient me permettre d'optimiser l'espace, etc. De ne pas avoir trop de trucs, etc. qui vont prendre trop d'espace. Et du coup, j'ai opté pour des produits avec... Même ça déjà. Le bail là. Bref, un truc amovible, en gros, là, voilà, poignée amovible. Donc j'ai pris un wok avec poignée amovible. Je sais, vous vous dites, mais genre, pourquoi un wok, etc. D'ailleurs, j'ai la boîte juste ici. Un wok avec poignée amovible, mais ce qui était cool, c'est que non seulement la poignée s'enlève, du coup c'est plus facile à ranger, mais en plus il passe au four. Ce qui fait qu'en gros, si j'ai une recette qui nécessite une cuisson à la poêle et une cuisson au four, je peux utiliser ça sans me casser la tête, etc. Et franchement, en étant étudiant, c'est important d'avoir des trucs qui ne vous cassent pas la tête, parce que tout simplement, de par les témoignages que j'ai pu voir, etc., beaucoup d'étudiants se contentent du minimum, genre les pâtes, le steak, pas trop quoi, pour manger pratiquement tous les jours de l'année. Moi, je sais que c'est un truc que je pourrais pas faire du tout, et je vais essayer de prendre des trucs un peu plus variés, comme c'est moi qui ferai mes propres courses au niveau de la nourriture. Du coup, ce qui fait que j'ai envie d'avoir des ustensiles quand même qui me font plaisir, mais qui sont pratiques à ranger, etc. Bref, tout un mix. Et si vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez acheter des produits avec des poignées amovibles, il y a un très bon set Tefal. Je sais que Tefal, je pense que vous connaissez à peu près tous parce que c'est une très bonne marque d'ustensiles de cuisine. Un set Tefal qui est en gros un set avec poêle, etc., casserole et tout, qui est entre 40 et 60 euros et avec des poignées amovibles. Donc c'est super pratique pour les étudiants, je trouve. Et en plus, c'est une bonne qualité, vous pourrez le garder pendant toute la durée de vos études si vous faites pas de dinguerie. Du coup, ça c'est très important, etc. Du coup, moi, au niveau de tout ce qui est cuisson et tout, j'ai pris ce wok. J'ai pris aussi une poêle à crêpes parce que bon, quand même un petit peu de fantaisie quand même. J'ai pris une poêle normale aussi parce que je me suis dit que ça, les woks, ce serait pas pratique. Ce serait pratique pour tout ce qui est bouillir, revenir, etc. Mais en ce qui concerne la cuisson grillade du style côte de bœuf, pâte, saumon, you know what I mean, steak, parce que c'est pas parce que je vais pas manger tous les jours que je vais pas manger. Tout ce qui est truc et tout, j'avais besoin d'une poêle, donc j'ai pris ça. Les trois, et peut-être que je vais rajouter une petite casserole, etc., pour faire bouillir des pâtes, même si je peux le faire bouillir dans mon wok, etc. Genre peut-être que je vais rajouter ça, mais en tout cas je pense que ça c'est amplement suffisant, genre pour faire plein de trucs. Et opter pour les trucs genre 3 en 1, 2 en 1, etc., qui vont me permettre d'optimiser la place et de faire plusieurs trucs avec un seul ustensile. Après il y a les basiques que j'ai failli oublier d'ailleurs, parce que genre je me suis rendu compte il y a quelques jours que j'avais pas assez basique, donc j'ai commencé à en acheter petit à petit. Donc tout ce qui est tasse, verre, couvert, plat, plateau aussi, parce que le plateau c'est important dans les sortes de petites surfaces. Franchement, faut pas oublier de les prendre, mais n'en prenez pas trop non plus. Genre, je sais qu'on se dit, ouais, on va inviter des amis, etc. Ce sera pompé, là, on aura besoin de plein d'assiettes et tout. Mais genre, vous avez pas non plus besoin d'un set de 10 assiettes, etc. Et au pire, vous achèterez sur le pouce et tout.
Mais moi, j'ai pris genre 2, 3, 4 tasses maximum, des trucs comme ça, etc. Parce que je sais que, bah voilà quoi, chacun aura son matériel. Ensuite, après, au niveau de la cuisine, aussi pour faciliter la tâche, j'ai pris une bouilloire. Parce que les bouilloires, franchement, c'est super important, surtout dans les cités universitaires qui sont tout le temps suspectées d'avoir des coupures d'eau chaude. Je sais que moi, certaines fois, chez moi, on a eu des coupures d'eau chaude et du coup, on a dû utiliser les bouilloires, etc. pour chauffer de l'eau et compagnie. Moi, je vais pas me laver non plus avec de l'eau glacée. Je fais mon rinçage avec de l'eau glacée, mais je vais pas me laver avec de l'eau glacée, ça c'est mort. Du coup, bouilloire, important, et aussi après pour spill the tea a little bit. Vous avez besoin d'une bouilloire, donc moi j'en ai pris une, en plus elle m'a coûté genre grave pas cher. Les bouilloires c'est pas le plus cher de tout, du coup franchement lésinez pas sur la bouilloire. Autre chose que j'ai pris pour ma cuisine, c'est un cuiseur à riz, parce que franchement flemme de cuire le riz à la casserole, des trucs comme ça, etc. vraiment. Et moi j'ai jamais goûté tout ce qui est riz à cuire au micro-ondes, je sais pas trop quoi. C'est pas trop mon délire. Du coup moi j'ai pris un cuiseur à riz version miniature, parce que comparé à celui que j'ai chez moi, il est tout petit, mais ça permet de faire des trucs pour une personne, etc. Et c'est super pratique. Donc franchement, cuiseur à riz, en plus ça prend pas énormément de place, vous pouvez ranger des trucs à l'intérieur quand vous n'utilisez pas. Du coup cuiseur à riz c'est important, ça vous permet de faire autre chose pendant, par exemple vous cuisinez votre sauce pendant que votre riz cuit de son côté, c'est tout bénef. Autre truc utile à la cuisine, ce sont les Tupperware, les boîtes en plastique, parce que justement on va pas cuisiner pour une seule fois. Je sais qu'il faut pas cuisiner de trop parce qu'on n'est qu'une seule personne, mais moi je sais que j'aurais un peu de mal à faire ça, et du coup les Tupperware c'est super important pour moi, parce que non seulement ça va me permettre de stocker la nourriture que j'aurai en trop pour pouvoir le manger un autre jour, etc. Et ça c'est super pratique, vous êtes fatigué, vous avez déjà de la nourriture au frigo, mais en plus pour éviter de dépenser tout votre argent non plus à la cafétéria, même si je sais que je vais pas trop respecter cette condition, pour éviter de dépenser tout votre argent à la cafétéria, tout simplement utilisez des Tupperware, amenez la graille de chez vous, chauffez le micro-ondes, parce que souvent dans les facs, etc. il y a des micro-ondes. En tout cas je sais que là où je vais, il y a des micro-ondes réservés dans notre département. Du coup, Tupperware les gars, Tupperware. Juste après on va passer à la partie salle de bain, et ça va être super rapide parce que je vais parler que de produits d'hygiène, parce que je sais c'est important, et je pense qu'il y en a beaucoup qui, quand ils quittent le domicile familial, laissent l'hygiène à la maison. Vous ne laissez pas l'hygiène à votre daronne s'il vous plaît, prenez l'hygiène avec vous, parce que ça se sent qu'il y en a qui... On vous connaît. N'oubliez pas d'acheter les produits de soins genre gel douche, pas de dentifrice, produits de gel, le nettoyage intime si vous préférez, etc. Et franchement pour les filles, n'hésitez pas à taxer vos parents, parce que franchement après vous aurez votre propre budget à gérer, donc tant que vous pouvez taxer vos parents, et ne profitez du coup pour acheter toutes vos... J'étais un peu interrompue et rejoint par ma tasse de thé. Je tombe toujours à pic. Well, continuons. Donc je vous disais, les filles, on sait très bien combien les protections hygiéniques, tout ça, celles qui utilisent des tampons, genre c'est rien du tout, ça coûte hyper cher. Du coup, profitez du fait que vous êtes chez vos parents, etc. pour faire le stock de ces choses essentielles qui coûtent cher, et que forcément, vous n'aurez pas envie de vous priver d'une sortie ou d'un déjeuner, je sais pas trop quoi, parce que vous devez faire votre stock de produits hygiéniques. Du coup profitez d'être chez vos parents pour acheter ce genre de details, you know, et tous les trucs comme ça. Franchement je vais vous rappeler les trucs basiques, mais même la serviette, genre la serviette de bain, n'oubliez pas de la prendre, parce que moi très clairement un jour en voyage j'ai oublié de prendre ma serviette de bain, j'ai oublié de prendre des habits aussi, j'ai oublié de prendre mes crèmes pour le corps, et comment je vous dis que c'était les 2 mois les plus longs de toute ma vie. N'oubliez pas de prendre ces petits détails, etc. Si vous avez vos produits de beauté, bien sûr, n'oubliez pas de les prendre, etc. Puisque voilà quoi. Et du coup, voilà, prenez tout ce qui vous permettre de faire votre toilette, de vous sentir bien, etc. De faire vos petits moments cocooning, etc. Et voilà quoi, faites votre stock avant de partir de chez vous. Ensuite après on va parler de la chambre, et pour la chambre franchement je vais vous donner mes conseils, etc. que moi je compte appliquer pour moi. C'est simplement de faire un espace cocooning, genre ma chambre c'est normalement c'est tout ce qui est dormir, travail, etc. manger et tout dans la chambre, et moi franchement j'ai essayé de délimiter des espaces, parce que franchement moi je vais pas m'en sortir si je dois faire tout dans une même pièce, je vais suffoquer à force. Du coup je pense que je vais plutôt travailler, parce que normalement dans la résidence dans laquelle je suis, normalement j'ai la chance d'avoir des salles de travail et une bibliothèque, ce qui va me permettre de travailler pas loin de ma chambre, etc. et sans pour autant être enfermée dans une chambre et tout. Du coup c'est pas mal, et du coup ma chambre me servira à travailler, mais peu comparé à ce que normalement ça devrait être. Et du coup ma chambre ce sera plus un endroit cocooning, etc. et compagnie, où il y aura vraiment un espace. Franchement je vous conseille de créer votre espace comme si vous étiez chez vous, simplement parce que vraiment on sait très bien, on essaye de faire les gens indépendants et compagnie, mais on sait très bien, moi je sais très bien que ma maison va me manquer, ma famille va me manquer, mes amis vont me manquer, tout va me manquer, ma vie va me manquer, et je vais recréer un espace, enfin un espace chill. Genre je sais que par exemple j'ai un énorme
nounours que ma meilleure amie m'a offert il y a des années. Et je dors tout le temps avec, genre quand je suis chez moi, quand je suis dehors, bah, je le prends pas, mais quand je suis chez moi, je dors tout le temps avec. Et c'est devenu genre comme un coussin, genre limite, etc. Et genre à la place, comme je peux pas l'emporter, je vais prendre un petit doudou de ma petite soeur parce qu'elle en a plein et qu'elle n'utilise pas. Et non seulement ça me permet de me remémorer ma petite soeur, de me remémorer les drôleries, etc. De me remémorer tout ça, d'avoir l'impression d'avoir quand même mon doudou avec moi, etc. Genre, you know. En parlant de remémorer, etc., je vous conseille de faire des petites décos, etc., de prendre des photos et compagnie, parce que je sais qu'on a nos téléphones, etc., pour nous remémorer les photos, mais nous-mêmes on sait très bien, surtout si vous êtes sur YouTube, etc., et que vous filmez avec votre téléphone, on a tout le temps besoin d'espace et on n'en a pas forcément assez dans notre téléphone, donc on est obligé de supprimer plein de trucs et c'est super dérangeant. Du coup je vous conseille d'imprimer des photos et pour ça j'ai un petit bon plan pour vous. Oh my god, je me sens comme une star de télé-réalité qui vous lâche son petit code promo dans la soupe en vous parlant de trucs, etc. Non, en vrai, j'ai un code promo. J'ai un code promo, tu connais, mais je sais pas payer pour en parler, etc. J'ai aucune rémunération. Du coup, on va dire que c'est une petite collab que je vais vous parler là maintenant tout de suite. Et cette petite collab, c'est avec LaLaLab. Je pense que vous connaissez tous LaLaLab, genre on en a tous entendu parler, etc. Même si on voulait pas, on en a entendu parler. Et, le site ou l'application, parce qu'ils ont aussi une application, c'est plus pratique de prendre l'application, qui vous permet du coup de faire des albums photos, des cartes postales, des box photos, etc. et compagnie. Et du coup, ils m'ont envoyé gratuitement, parce qu'on aime tout ce qui est gratuit. Ils m'ont envoyé leur mini box à 12,99€ qui permet d'imprimer des photos. Du coup, je vais vous la montrer, etc. Et ils m'ont donné aussi un code promo qui est MEL20 et qui vous permet tout simplement d'avoir moins 20% sur tout le site LaLaLab pendant encore, je crois, jusqu'à début septembre. Donc que vous soyez nouveau, que vous ayez déjà fait LaLaLab, je sais pas trop quoi. Et du coup, je vais vous mettre un petit close-up, I think, des photos, etc. parce qu'elles sont de super bonne qualité. Et en plus, ce qui est super cool aussi, c'est que j'ai pu rajouter des petites annotations, etc. En dessous, comme si c'était genre une photo, etc. Genre j'ai pu rajouter des forever, des best friends, things like that, family et tout. Du coup, c'est super cool et franchement, je suis très contente. Genre de moi-même, je vous le dire honnêtement, de moi-même, je pense pas que j'aurais acheté parce que tout simplement, j'aime voir les trucs que j'achète et j'avais jamais expérimenté les trucs photos sur internet et compagnie. Mais je pense que honnêtement, je vous le dis honnêtement, sans le fait d'être en collaboration avec eux ou quoi, je pense que honnêtement je pourrais racheter une box, etc. En grandissant pour me faire plus de souvenirs, vous voyez, genre comme dans Ma Famille d'abord ou des trucs comme ça où ils font des box souvenirs et compagnie de leurs enfants et tout. Mais moi je veux faire des box souvenirs de moi-même, de ma vie carrément. Et je pense que dans les études ça pourrait être super utile parce que je connais pas un seul adulte qui regrette pas sa vie d'étudiant, comme je vous l'ai dit précédemment. Du coup voilà quoi, c'est super cool et je remercie encore LaLaLab de m'avoir envoyé leur box parce que franchement genre ça va beaucoup me servir. Surtout que comme je vous ai dit, j'ai besoin de recréer un espace cocooning, un espace qui va me faire rappeler tous mes souvenirs et je pense que ça va beaucoup m'aider. Je sais pas si je ferai un mur de photos ou si je les accrocherai, etc. Je vous montrerai bref tout ça à la rentrée. Ensuite après bien sûr, autre que l'espace cocooning et tout, ça doit être un espace de dodo quoi. Donc n'oubliez pas tout ce qui est oreiller, drap, parce que dans les cités universitaires je pense qu'il y a dans certaines cités universitaires il y a des services pour louer les draps et compagnie. Mais franchement prenez vos propres draps, genre louer les draps ça attire que des bourbiers, surtout les meufs, etc. On sait très bien que si vous avez vos règles et que vous êtes mal protégés, ça peut être catastrophique pour les draps. Du coup oreiller, drap, thé d'oreiller, oui. Couverture aussi parce que je pense qu'il n'y a pas de couverture dans les résidences universitaires et de toute façon même si changer la couverture, moi je vous le dis très clairement, même moi si je pouvais changer le matelas je changerais, mais bon on peut pas tout changer dans la vie. D'ailleurs inspectez votre matelas quand vous rentrez dans des chambres universitaires et compagnie parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir là-bas. Du coup voilà, oreiller, drap et compagnie. Petits chaussons cocooning si vous voulez rajouter un tapis. Et moi je sais que pour l'espace de travail, parce que du coup j'ai regardé un peu des vidéos qui montraient un peu comment était ma chambre, pour l'espace de travail je vais rajouter, vous savez, ces tours, etc. du style Ikea. En tout cas j'espère que je pourrai en trouver, sinon je prendrai autre chose. Ces tours Ikea pour pouvoir ranger mes cours, comme ça je pourrais optimiser l'espace et les places dédiées aux cours, je pourrais ranger autre chose, rajouter une imprimante, un truc comme ça. Bref, en tout cas, j'aurai plein de petits tips pour agrandir un peu l'espace de rangement. Et ensuite, je vais acheter aussi, pour moi, c'est un indispensable, mais après, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. C'est un sac de rangement pour chaussures. Je vous mettrai une petite photo aussi, parce que je pense pas que j'arriverai bien à décrire. Et en gros, c'est un sac que vous pouvez fixer sur... Encore une autre coupure, je suis désolée. Du coup, je vous disais, je vais acheter un sac de rangement pour les chaussures. Je vous mettrai une petite image, parce que je pense pas que je pourrais vous le décrire. En gros, c'est un sac que vous pouvez mettre sur la porte et qui va vous permettre d'avoir du coup vos chaussures que vous rangez, etc. comme ça et compagnie. Et je trouve que c'est super pratique. Déjà ça rajoute un point de déco si la chambre elle est un peu terne et compagnie. Mais en plus ça vous permet d'utiliser les espaces de rangement de chaussures pour autre chose, c'est-à-dire
des vêtements, si vous avez un peu plus de vêtements, etc. de compagnie. Du coup je trouve ça super cool et je vais acheter ce truc là pour ma chambre parce que moi je trouve que c'est très pratique et compagnie. Et que voilà quoi, ça prend pas plus de place que autre chose, ça fait pas trop encombrant non plus parce qu'il faut pas trop en mettre non plus, etc. Je vais essayer de faire ça avec parcimonie. Du coup je vais acheter ça et du coup je vous montrerai le résultat final. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que je vous ai parlé à peu près de tout ce que j'allais prendre, etc. Bien sûr, je vais garder une valise avec moi, au cas où on ne sait jamais, etc. Au cas où l'IUT se remettrait ou faire des voyages d'intégration, ce que je pense pas qu'ils feront parce qu'ils ont déjà annulé des fêtes qui étaient prévues dans l'année. Du coup voilà, je vais prendre une valise avec moi. Ce qui est ironie du sort, en fait il y a une personne qui m'accompagne et on a 4 valises. Sauf que le problème c'est que je peux garder qu'une seule valise. Du coup il va repartir avec 3 valises vides qu'on a payées pour 3 valises vides pour qu'il reparte avec. Donc c'est tragique. Non, en vrai les gars, je pense que c'est à peu près tout. Après bien sûr il y a matériel scolaire à prendre, toutes ces histoires là et compagnie, parce que oui, n'hésitez pas à reprendre le matériel que vous avez, du style colle, etc. Moi j'ai un stock de stylos et tout, je sais que ça va me servir, etc. Bien sûr je vais pas oublier de prendre mon ordinateur portable, clé USB, tout ce qui est bureautique et compagnie, je vais prendre bien sûr, parce que heureusement j'ai de la chance d'avoir 2 ordinateurs, donc je pourrais en laisser un ici et en apporter un, ce qui fait que du coup je pourrais enregistrer mes cours en ligne et pouvoir les suivre de chez moi quand je reviendrai chez moi, donc c'est plutôt pratique, c'est plutôt très cool. D'ailleurs tout ce qui va vous permettre de vous organiser, organisation, etc. prenez-les, tout ce qui va vous faire un peu des souvenirs, etc. prenez-les, faites-vous plaisir, etc. N'oubliez pas non plus les essentiels. Dites-moi en commentaire si vous avez des basiques que j'aurais oublié de dire en commentaire dans cette vidéo, peut-être que ça pourrait aider certains à faire leur valise aussi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit de ce qui était mes essentiels. Après bien sûr je vais prendre plus que ça, mais là c'est vraiment les essentiels, les trucs que je ne peux pas partir sans. Voilà tout simplement les gars, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à tout simplement vous abonner et activer la petite clochette pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ailleurs il y en a bientôt une qui va sortir, un vlog. Je vais m'entraîner à vlogger parce que pour la rentrée je pense que je vais faire plus de vlogs. Je vais faire un vlog sur mon anniversaire parce que demain le 6 août c'est mon anniversaire et j'aurai 18 ans du coup, et je vais vous faire un vlog parce que ça va se faire sur plusieurs journées, donc il sortira la semaine prochaine. Mais en tout cas voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta, n'oubliez pas, ajoutez-moi, ne me harcelez pas. Et du coup voilà les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être que je serai un peu plus apprêtée, peut-être pas, on sait pas, on verra. Petit disclaimer, j'ai oublié de vous dire, il y a un abonné qui m'en a donné l'idée, etc. parce que apparemment ça vous intéressait. Bientôt, je sais pas encore quand, je suis en train de travailler sur un petit projet, un sorte de petit journal ou quelque chose d'autre pour aider les futurs STL avec dans lequel vous pourrez retrouver certaines de mes fiches de travail, compagnie, des petits conseils, des petits tips, etc. Si vous avez des idées de forme pour ce petit journal, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Insta. Et voilà quoi, dites-moi si ça peut vous aider, si ça peut vous intéresser, si ça peut vous plaire vous aussi, parce que c'est vrai que je vais travailler dessus pour vous aider, etc. En tout cas même s'il n'y a qu'une seule personne, je le ferai. Et du coup voilà, je vous en parlerai bientôt. Et n'oubliez pas, mon code LALALAB est dans la barre d'information. De toute façon vous l'avez vu s'afficher dans la vidéo. Du coup well, okay.